Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment arrondir des données sur Excel. Alors, tout simplement, je vais faire un calcul, ça divisé par ça, ok, jusqu'ici. Voilà, là on a des données qui ne sont pas du tout arrondies, on est d'accord, il y a des données exactes. Si on voulait, on pouvait juste réduire le nombre de zéros, d'accord? Et ça garderait les données exactes à l'intérieur. Ce n'est pas ce que je vais vouloir. Moi, je vais vouloir arrondir. Alors, il y a une fonction toute bête sur Excel qui est tout simplement égale arrondi. Ok? Très facile à faire. Regardez, au début, on met le nombre qu'il faut arrondir, donc celui-ci. Et ensuite, à combien de décimales on va vouloir arrondir. Si je mets 0, ça va arrondir à l'unité, ok? Voilà, ça m'a arrondi à 0, tout simplement. Bon, dans l'affichage, j'ai encore plein de zéros, donc je vais enlever cet affichage, voilà. Et ensuite, si j'étire ma formule, ça fonctionne, bien évidemment. Je vais rajouter 2 décimales pour vous montrer comment arrondir avec des décimales. Je vais retourner sur ma formule, hop, voilà. Et cette fois-ci, au lieu de mettre 0, je vais mettre 2, 2 décimales tout simplement. Et voilà, ça va m'arrondir avec 2 décimales. Très pratique pour les formats monétaires, par exemple. Vous voyez qu'ici, naturellement, il va m'arrondir au supérieur si c'est au-dessus de 0,5 et à l'inférieur si c'est en dessous de 0,5. D'ailleurs, faisons une petite expérience. Si c'est 1,50 et 5 après, donc pile au milieu, comment il va m'arrondir? Eh bien, regardez, c'est généreux, ça arrondit au supérieur. Alors que si c'était marqué 49, ça m'aurait arrondi à l'inférieur. Et comment choisir d'ailleurs si on veut arrondir à l'inférieur ou au supérieur? Et bien là, on va changer ma fonction, je retourne dessus, et au lieu de mettre arrondi, je mets arrondi, point. Et ensuite, c'est au choix, soit inférieur, soit supérieur. C'est vous qui choisissez. Imaginons, je prends le inférieur, ok? J'appuie sur Entrée, et cette fois-ci, ça va bien m'arrondir à chaque fois à l'inférieur. Voilà, pour que ce soit plus clair, regardez, je mets un 0, ok, et c'est tout bon. Le 1 est bien arrondi au 1, le 0 au 0. En fait, quand on fait un arrondi inférieur, il ne prend pas du tout en compte les décimales. Et de la même manière, si on voulait supérieur, puisqu'on est très généreux, la même chose, hop, ça fait tout pareil, sauf que c'est arrondi au supérieur. Ça peut être très intéressant, surtout pour les tableaux de comptabilité. Et voilà pour ce petit tuto express. J'espère que ça a pu répondre à tes questions. En tout cas, si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai plein qui peuvent être bénéfiques. Et moi, je te dis à très vite. Thumbs up. Et si c'est pas encore fait, va t'abonner. Allez, à plus!